la comptabilité et l'analyse financière. Donc effectivement, ça va de pair. Et il faut que vous sachiez finalement que la comptabilité est pour l'analyse financière, si vous voulez, pour faire un parallèle dans votre vie de tous les jours, c'est un petit peu les maçons, si vous voulez, de la finance. Là, je parle de la comptabilité. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est eux qui vont poser les fondations, c'est eux qui vont créer finalement les supports comptables, c'est bien la comptabilité qui crée ces supports comptables. Et ensuite, les analystes financiers ont besoin de ces supports comptables pour faire leur analyse. Donc effectivement, la comptabilité, comme j'aime à le rappeler, c'est un petit peu les maçons de l'analyse financière. Et simplement, il faut que vous ayez en tête qu'il ne faut pas forcément avoir de très 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 bonnes bases solides en comptabilité pour comprendre la finance. Tout simplement parce que la comptabilité est régie par des règles comptables. Ce n'est que finalement l'enregistrement de tous les mouvements financiers d'une entreprise et qui s'enregistre donc selon le plan comptable général, donc le PCG, que vous avez déjà dû voir auparavant. Donc, pourquoi on fait une analyse financière? Tout simplement, l'analyse financière, c'est un petit peu le point de départ du jugement d'une entreprise, surtout le jugement financier. Simplement, lorsque vous rentrez dans le monde de la finance en tant qu'entreprise, il y a effectivement certains ratios à respecter. Euh, et, euh, et donc, au niveau de l'endettement, tout se joue finalement sur le bilan. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc, le bilan, qu'est-ce que c'est? Le bilan, comme on l'a dit, c'est un support comptable et comment il est dressé. Il est dressé de la façon suivante. Vous avez actif et passif. L'actif est toujours égal au passif et le passif est toujours égal à l'actif. Donc ça, c'est aussi un des principes comptables que vous avez dû voir dans le premier cours des principes comptables où il y en a 10, il y en a 10 énumérés. Et effectivement, l'équilibre du bilan en fait partie.